Salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui vient dans le cadre des vidéos consacrées à la correction des exercices du deuxième chapitre dérivation et ses applications études fonctions. Voilà l'exercice qu'on va essayer de corriger dans cette vidéo. Soit f est une fonction numérique d'une variable réelle x définie sur R par f de x égale 1 moins racine carrée de x au carré plus 1 tout divisé par x. Si x bien sûr différent de 0 et l'image de 0 par la fonction f c'est 0. La première question, étudier la continuité de la fonction f en a égale à 0. La deuxième question, étudier la dérivabilité de la fonction f en a égale à 0. La dernière question, interpréter géométriquement le résultat obtenu. Commençons par la première question. Étudions la continuité de la fonction f en a égale à 0. Pour étudier la continuité, il suffit de calculer la limite quand x tend vers 0 et comparer cette limite avec l'image de 0 par la fonction f. On a la limite de 1 moins racine carrée de x au carré plus 1 sur x. C'est une forme indéterminée car on aura 0 sur 0. Il faut l'éviter. Pour cela, on va multiplier le nominateur par le conjugué a moins b. On va multiplier par a plus b. On a multiplié le nominateur, on doit multiplier le dénominateur. On va utiliser l'identité remarquable a moins b multiplié par a plus b, c'est a carré moins b carré. Donc on aura la limite de f de x quand x tend vers 0, c'est la limite de cette expression. Ici a carré moins b carré. 1 au carré c'est 1. Racine carrée de x carré plus 1 tout au carré, c'est x carré plus 1. Avec ce moins, c'est moins x carré moins 1. Moins 1 avec 1, c'est 0. Moins x carré, c'est moins x fois x. Après, on va simplifier x avec x. Il nous reste la limite de moins x sur 1 plus racine carrée de x carré plus 1. Pour calculer cette limite, il suffit de remplacer x par 0. On aura moins 0. 0 au carré, c'est 0. Et moins 0, c'est 0 au nominateur. 0 plus 1, c'est 1. Racine carrée de 1, c'est 1. 1 plus 1, c'est 2. 0 divisé par 2, c'est 0. Et 0, d'après les données de l'exercice, c'est l'image de 0 par la fonction f. Cela signifie que la fonction f est continue en 0. La deuxième question, étudions la dérivabilité de la fonction f en a égale à 0. Pour cela, on va calculer cette limite. f de x, voilà son expression. L'image de 0 par la fonction f, c'est 0 d'après les données d'exercice. X moins 0, c'est x. Après, cette limite égale à celle-là, car a sur b tout divisé par c égale à a sur bc. Tel que a, c'est l'expression qui se trouve au nominateur, b c'est x et c c'est x. Après, je vais multiplier x par x, elle me donne x au carré. Ici, c'est une forme indéterminée, 0 sur 0. Pour l'éviter, on va utiliser le conjugué sur le nominateur. On a déjà utilisé ce conjugué dans la première question, alors c'est pas la peine de répéter les calculs. Le nominateur nous donne x carré, le dénominateur c'est le conjugué de nominateur multiplié par x carré, le voilà. Après, je vais simplifier avec x carré. Il me reste la limite de moins 1 sur 1 plus racine carrée x carré plus 1. Quand x, bien sûr, tend vers 0. Pour calculer cette limite, on va remplacer x par 0. Toujours 0 au carré, c'est 0. 0 plus 1, c'est 1. Racine carrée de 1, c'est 1. 1 plus 1, c'est 2. Et après, le résultat de la limite, c'est moins 1 demi. Cela signifie que la fonction f est dérivable en a égale à 0. Et on a le nombre dérivé de la fonction f en 0, c'est moins 1 demi. La dernière question, interprétons géométriquement le résultat obtenu. Puisque la fonction f est dérivable en a égale à 0, cela signifie géométriquement que la courbe CF admet une tangente au point d'abscisse a égale à 0.
a égale à 0 car on a étudié la dérivabilité en 0. Cette droite est de coefficient directeur f' de 0 égale à moins 1 demi. Avec ça, mes chers élèves, on a terminé la correction de cet exercice. Je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.